Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bonjour, je vous souhaite à tous la bienvenue à notre temps de méditation sur Espérance TV. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il permette que vous puissiez passer des moments délicieux avec nous, moments où nous allons donc méditer la parole de Dieu. Donc, je vous souhaite donc à tous la bienvenue à notre temps de méditation en cette belle journée du lundi 13 novembre 2023. Alors, nous allons lire aujourd'hui un texte du Nouveau Testament, l'épître de Paul aux Philippiens, Philippiens 1, versets 12 à 18. Philippiens chapitre 1, versets 12 à 18. C'est le passage que nous propose en ce jour le lecteur de la Bible qui est le guide de méditation quotidienne qui est édité par la Ligue pour la lecture de la Bible. C'est ce guide que nous utilisons pour méditer la parole de Dieu chaque jour. Donc le passage qui est proposé en ce jour est Philippiens chapitre 1, versets 12 à 18. Et nous allons prier pour demander au Seigneur de nous aider à comprendre le texte que nous allons méditer en ce jour. Nous prions. Père, nous voulons te demander simplement, Seigneur, de nous ouvrir les yeux pour que nous puissions contempler les merveilles contenues dans ta parole. Que cette parole ne soit pas pour nous comme un livre fermé. Bénis ce temps de méditation et conduis-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Amen. Alors, nous allons donc lire le texte du jour qui est Philippiens 1, versets 12 à 18. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Verset 14. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelque affliction dans mes liens. Verset 18. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Amen. Nous venons donc de lire Philippiens 1, versets 12 à 18, texte qui nous est proposé par le lecteur de la Bible. Alors, c'est l'apôtre Paul qui parle dans ce passage. Nous savons donc que c'est Paul qui écrit cette lettre aux Philippiens. Et au moment où il écrit cette lettre, il est prisonnier. Il est prisonnier à Rome. Et pourtant, quand on lit cette épître, cette lettre, elle est remplie d'accents de triomphe. Les mots joie, se réjouir, réjouissance, chérir, ils sont fréquemment utilisés. Dans le texte que nous venons de lire, Philippiens 1, versets 12 à 18, l'apôtre Paul se réjouit du fait que l'évangile progresse. Dans les versets 12 à 14, il se réjouit que l'évangile progresse malgré son emprisonnement. Dans les versets 15 à 18, il se réjouit parce que l'évangile progresse, quels soient les motifs pour lesquels il est annoncé. Alors, dans les versets 12 à 14, Paul, qui se trouve emprisonné à Rome, se réjouit parce que son emprisonnement contribue à faire progresser l'évangile. Comment? Paul savait que les églises qu'il avait fondées étaient certainement attristées de le savoir en prison, lui qui était leur mentor. Elle se posait certainement la question de savoir pourquoi Dieu avait permis qu'il soit arrêté et emprisonné.
Donc Paul les encourage en leur disant que ces chaînes, comme il les appelle parce qu'il était enchaîné, ces chaînes donc font avancer l'évangile. Paul avait en effet pu annoncer l'évangile aux soldats du prétoire grâce à son emprisonnement. Il n'aurait pas eu accès à ces soldats s'il n'avait pas été emprisonné. Il faut savoir que Paul était enchaîné dans sa prison à un soldat romain, selon Acte 8, 16. On avait donc donné à Paul, on avait donné un soldat romain qui devait donc garder Paul. Et ce soldat était enchaîné à Paul, donc ça limitait sa liberté de mouvement. Et ces différents soldats se relayaient pour le garder. Donc Paul avait ainsi l'occasion d'annoncer l'évangile à ces différents soldats du prétoire qui se relayaient pour le garder. Ces soldats étaient bien sûr obligés de l'écouter puisqu'ils étaient enchaînés avec lui. Donc c'est pour cela que l'apôtre Paul dit que ces chaînes lui ont permis d'annoncer l'évangile. Ces chaînes ont permis d'annoncer l'évangile à toute la garde prétorienne, selon le verset 13, puisque plusieurs soldats se relayaient chaque jour pour le garder nuit et jour. Ensuite, Paul dit que ces chaînes ont aussi encouragé ses frères dans la foi, ses frères dans le Seigneur, à prêcher l'évangile avec plus de hardiesse, comme il est dit lui-même au verset 14. En effet, le courage dont Paul a fait preuve pendant son incarcération a été donc un exemple pour d'autres croyants. Et dans les versets 15 à 18, Paul se réjouit parce que l'évangile progresse, quels que soient les motifs pour lesquels il est annoncé. Donc, selon le verset 15 de Philippiens 1, il est écrit dans ce verset 15, « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. » Donc, selon ce verset-là, les chaînes de Paul ont incité ses rivaux, ses concurrents, ce qu'on peut appeler ses concurrents, disons, à prêcher l'évangile plus largement, pour lui faire de la concurrence, parce qu'il l'enviait. Mais même si c'était pour de mauvais motifs, le résultat est que le Seigneur Jésus, l'évangile était proclamé, l'évangile était annoncé. Donc on voit ici que l'emprisonnement de Paul, qui aurait pu être un sujet de découragement et un frein au progrès de l'évangile, a plutôt eu l'effet inverse. Alors, deux questions nous ont été proposées par le lecteur pour réfléchir sur ce texte de Philippiens 1, 12 à 18. Philippiens 1, 12 à 18. Et ces deux questions sont la question 3 et la question 7. Et nous trouvons donc ces deux questions sur la page couverture du lecteur. La question 3 est la suivante. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et la question 7 est quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans le passage? Donc, d'abord, la première question, question 3. Est-ce que dans le texte que nous venons de lire, il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre? On peut dire que l'exemple de Paul est à suivre. Paul est emprisonné injustement. Il n'a commis aucun mal. Il avait donc toutes les raisons de se plaindre, de crier à l'injustice, d'être triste, abattu, découragé, amer, en disant « Mais Seigneur, pourquoi as-tu permis cela? Pourquoi permets-tu que je sois emprisonné alors que c'est pour toi que je travaille? Pourquoi? Etc., etc. Mais non, aucune amertume ne transparaît dans son langage. On voit que Paul est plutôt rempli de joie et il le dit expressément. C'est un exemple à suivre. Pour nous qui avons souvent tendance à nous plaindre quand nous traversons des épreuves difficiles et qu'on trouve injustes. Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? Qu'ai-je fait pour mériter ça? C'est injuste ce qui m'arrive. Pourquoi? 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 Et la liste des questions qu'on se pose s'allonge. Rappelons-nous que le monde nous regarde. Notre attitude dans l'épreuve peut gagner des âmes au Seigneur ou les éloigner de lui. Demandons au Seigneur de nous aider
à suivre l'exemple de l'apôtre Paul quand nous passons par le creuset de l'épreuve. L'exemple des gens qui annoncent l'évangile, pas pour de mauvaises raisons plutôt, l'envie, le désir de paraître, de gagner de l'argent, l'esprit de dispute, c'est un exemple qui n'est pas à suivre. Quels sont les motifs qui nous poussent à annoncer l'évangile? Nous devons évangéliser par amour, avec des dispositions bienveillantes pour gagner des âmes au Seigneur. La deuxième question, c'est la question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans ce texte? Dieu me révèle qu'il sait toujours tirer le bien du mal. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. L'emprisonnement de Paul, qui aurait pu être un frein à l'évangélisation, a plutôt contribué à faire progresser l'évangile. L'autre vérité est que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet, selon Ésaïe 55, verset 11. Elle agit dans les cœurs, même quand les motifs qui animent ceux qui l'annoncent ne sont pas purs. Mais que le Seigneur nous aide à annoncer sa parole avec des motifs saints, purs, avec des dispositions bienveillantes. Qui nous aide aussi à ne pas céder au découragement quand nous traversons des épreuves, que nous puissions suivre l'exemple de l'apôtre Paul qui, malgré son emprisonnement, avait le cœur rempli de joie et ne s'est pas laissé aller au découragement. Que le Seigneur nous aide. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier pour demander au Seigneur de nous aider à mettre en pratique ce texte que nous venons de lire. C'est bien de méditer la parole jour et nuit, comme il nous le recommande, mais c'est encore mieux de la mettre en pratique. Nous ne devons pas lire la Bible, la méditer juste pour avoir des connaissances intellectuelles, mais nous devons mémoriser, mettre en pratique ce que nous avons lu pour pouvoir réellement être des chrétiens qui ressemblent au saint modèle qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous prions. Seigneur, nous te disons merci pour ce texte que nous venons de lire. Nous voulons être des chrétiens qui ne se ramollissent pas quand ils passent par les épreuves. Des chrétiens qui ne se découragent pas. Il y en a même qui vont jusqu'à même abandonner la foi quand ils passent par des moments difficiles. Seigneur, aide-nous à ne pas le faire. Que nous puissions être toujours fermes dans la foi et que nous puissions avancer en comptant sur toi. Aide-nous à ne pas céder au découragement. Que les épreuves nous rapprochent de toi, qu'elles ne nous éloignent pas de toi. Aide-nous, Seigneur. Soutiens-nous, fortifie-nous et donne-nous de vraiment suivre l'exemple de l'apôtre Paul dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.